Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 64 et on va se poser la question de pourquoi, quand on entreprend de faire du sport, ça marche jamais dans le temps. Je fais une parenthèse juste avant pour ce podcast parce que, écoute, c'est la première fois, enfin une des premières fois, parce que j'avais fait ça aussi dans un parc, mais dans l'ensemble, il y avait dans un café, il y avait pas trop de bruit. J'avais réussi à trouver quand même le bon angle. Et du coup là, je suis complètement en extérieur, donc c'est une première. Du coup, il y a du bruit, hein. Il y a du bruit, c'est le week-end. Il y a du monde sur les routes, donc on va essayer de le faire comme ça. Et puis, tu m'excuses pour le bruit, mais j'avais envie de tenter l'expérience pour voir un peu comment je pouvais m'organiser pour la suite des événements. Alors, j'ai évoqué dans les 2 derniers épisodes que le sport, il fallait faire en sorte que ça soit simple, il fallait que ça soit dans l'esprit du minimaliste, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose d'évident à faire sans que ça soit une contrainte. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que quand tu t'achètes je sais pas, une fringue nouvelle ou quand tu as quelque chose de nouveau autour de toi dans ta vie, tout de suite tu es content, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de nouveau, donc c'est très enrichissant et puis c'est très sympathique de pouvoir attaquer comme ça une nouvelle activité ou avoir une nouvelle possession. Le problème, c'est on est tous un peu pareils, plus ou moins, mais on s'use, quoi. On s'use dans le temps. Et la motivation, j'en avais fait un podcast comme ça il y a quelques temps maintenant, où j'expliquais que que tu pouvais pas, dans la longueur comme ça, travailler avec la motivation, que tu allais t'user et que du coup, fallait un petit peu comprendre le mécanisme du cerveau, de l'envie, et puis après d'essayer de faire quelque chose de naturel et de quotidien, quoi, dans la vie. Euh, Moi, les régimes, ce mot-là, je le comprends pas. Les programmes de sport, les programmes dans les salles et autres, c'est quelque chose qui m'a jamais satisfait dans le sens où je l'ai jamais compris. Alors, peut-être qu'on me l'a mal expliqué, ou plutôt peut-être que j'ai rien compris. Mais c'est surtout que t'as pas l'équilibre en fait. T'as pas l'ensemble qui te permet de comprendre un petit peu, mais vraiment la base de base, qui consiste à simplement être, avec une nouvelle activité. Parce que je parle de sport, mais c'est surtout ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est une activité physique, parce que je trouve que c'est la base et on devrait tous faire un minimum d'activité physique. Et ce truc-là dans les salles en l'occurrence, parce que c'est le plus facile pour faire une activité physique et puis un peu de sport, entre guillemets, comme on appelle ça, c'est la solution, entre guillemets, de facilité, quoi. C'est quelque chose qui est pas mal. Tu peux faire ça en groupe, tu peux faire ça avec des amis, c'est encadré. Mais des fois, c'est un peu difficile de se dire que ce qui est proposé te correspond. Alors, faire du sur-mesure, ça serait un peu trop compliqué. Enfin, du moins, ça existe, hein, mais après, pour toi, pour ton porte-monnaie, ça serait un petit peu trop compliqué. Et, euh, et je dirais que quand j'entends régime, quand j'entends programme, quand j'entends ce genre de choses, pour moi, ça me fait penser à une préparation. Tu sais, moi, je fais de la course, je fais plus trop de compétition ces derniers temps, mais j'ai fait quelques longues distances comme ça, de course à pied. Et c'est sûr que c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que si tu veux vraiment passer une belle journée, une belle fête, et puis profiter vraiment de ce moment-là avec beaucoup de monde ce jour-là, tu as intérêt à être préparé parce que sinon ça va vraiment être galère, quoi. Donc du coup, j'estime que quand tu fais une activité, quand tu fais du sport, c'est bien de se donner un objectif pour se dire, bon voilà, je bosse pour moi, c'est une première chose. Mais après, derrière, je fais pas ça non plus. J'ai un petit but, un mini challenge quelque part.
Alors après, tu peux amener le truc et essayer de faire en sorte que ça devienne de mieux en mieux, de te perfectionner et de prendre du plaisir là-dedans, quoi. Mais la première des bases, la première des choses, c'est que ça vient pour un objectif. C'est-à-dire, voilà, c'est une préparation, c'est un régime, si on parle vraiment de diète, hein, sur le mot en lui-même, c'est un mot pour une préparation, pour, je sais pas, pour un événement, parce que tu vas te faire opérer, parce que t'as un shooting photo, parce que voilà, faut que tu rentres dans ton costume parce que tu as un événement bien spécial. Et voilà, il y a une courte durée qui s'opère. Et là, tu te dis, bah, ok, moi j'ai 8 ou 12 semaines pour me préparer à une course à pied. Mon mariage, il est prévu dans 6 mois. Faut que je me fasse opérer. Enfin, tu vois, tout ce genre d'événements fait qu'en fait, ta préparation, ton régime, l'activité sportive que tu vas pouvoir y mettre et autres, bah, il y a un temps là-dedans. Et ce que je vais t'expliquer, c'est que si tu as une résolution, parce qu'on est en plein dedans, là, on est en train de se préparer pour les fêtes, et puis on va commencer à se dire, ouais, bon, bah là, je vais arrêter de fumer, là, je vais faire ça, là, je vais faire du sport, parce qu'il faut vraiment que, voilà. Alors que tu te poses pas la question de savoir si tous les matins tu te laves les dents ou le soir, ou tu vois, ou si s'il faut que tu te lèves, ou si ça devient naturel. Alors quand t'es môme, c'est compliqué de se lever à 6h du matin parce que t'as pas l'habitude et puis tu trouves ça insurmontable. Et puis après, avec le temps, bah, tu commences à trouver des habitudes, et puis même après, si tu pousses le bouchon, tu y trouves même du plaisir, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire que il faut voir une activité, enfin moi je l'évoque comme ça, attention, hein, j'ai rien contre les salles de sport, encore une fois, j'ai rien contre ceux qui font des programmes et autres, mais moi, mon idée de faire gaffe, entre guillemets, à ma santé et entre guillemets aussi de faire une activité sportive ou du sport, tu l'emploies et tu l'interprètes comme tu veux, voilà, il faut que ça soit facile. La vie doit être facile, le sport doit être facile. On travaille déjà dans des conditions, je parle pour certains, dans des conditions tu sais, de travail, définition de torture. Bon bah voilà, c'est ok, oui, le travail en salle demande enfin le sport en salle demande du travail, donc oui, effectivement, c'est dur, courir sur une longue distance, c'est dur, mais c'est pas plus dur que de répéter tous les jours ce que tu fais machinalement parce que tu l'as fait naturellement, que c'est devenu comme ça quelque chose de tranquille à faire dans ton quotidien. Donc tu regardes plus, quoi. Tu n'es plus là en train de te poser la question. Et si tu commences à entamer ça avec de la motivation, si tu commences à te dire, bon bah voilà, je vais faire ça, j'ai un super programme, ça va durer 1 mois, puis là je vais avoir des résultats. Est-ce que tu es capable, honnêtement, pose-toi la question, est-ce que tu es capable de rééditer comme ça pendant 11 mois sur 10 années? Parce que la question, elle est là. C'est-à-dire que si tu veux un équilibre de vie, de santé, faut faire ça tous les jours. Donc tous les jours, si d'entrée t'attaques avec avec le Tour de France parce que tu as décidé de faire un peu de vélo, ça va être très compliqué. Donc moi encore une fois, je te l'ai évoqué hein, en fin d'épisode dernier. J'ai créé un atelier dans ce sens-là parce que je pense qu'une discussion comme là, j'essaye de te transmettre. C'est pour que tu aies les bases. C'est-à-dire que je ne vais pas réinventer la roue, hein, je ne vais pas faire un programme de dingue, etc. Mais quand j'entends des gens hein, qui veulent reprendre du sport parce que voilà, ils sont dans une nouvelle optique, ils sont dans une nouvelle vie, ils sont dans un nouvel endroit, etc. Ils aimeraient bien, mais bon, c'est pas leur domaine. Mais faut faire ça et que je vois les commentaires derrière. Bah, c'est souvent ouais, fais ça, c'est vachement bien. Ouais, mais combien de temps? Parce que moi, si c'est pour faire du yo-yo, c'est-à-dire que je fais 1 mois super à fond, puis après je fais plus rien, puis je fais 1 mois, je fais plus rien, ça va pas marcher, quoi. Ça va être, voilà, ça va faire du bien les premiers temps à ton corps, parce qu'il y a plein de choses à voir vis-à-vis de ça, mais ça va pas être très convaincant dans la suite. Donc ce que je propose dans cet atelier, c'est vraiment de faire voilà, décomposer les étapes, comprendre les étapes, faire
balancer toutes les pistes pour que derrière tu puisses après aller chercher des informations. Mais je pense qu'avec ça, après derrière, tu as ce qu'il faut pour vraiment pour aller, parce que YouTube et d'autres blogs voilà, te proposent vraiment des choses efficaces. Mais au moins tu sauras voilà, que ça paraît évident, mais des fois je me pose la question si l'évidence, les gens ils ont envie de l'accepter et ils ont envie de faire de faire des choses tranquilles, quoi. Moi, j'ai envie de faire des choses tranquilles. Le minimalisme, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que j'entreprends tout ce que je dis, tout ce que je fais pour aller à l'essentiel. Et étant un peu sportif, pas un acharné, parce que c'est pas, voilà, j'ai pas envie de ressembler à une gravure, d'une sculpture grecque ou autre. Mais après, ça peut te donner l'envie, ça peut te donner le déclic, ça peut te donner en fait les bases sans vouloir poser des questions évidentes. Des fois, il y a des gens aussi qui n'ont pas le recul, c'est-à-dire que ils ont oublié qu'ils ont commencé super, même peut-être plus bas que ton niveau. Et puis d'entrée, ils te font attaquer avec des choses qui ne te correspondent pas et puis qui t'usent parce qu'au début, tu vas être un peu timide, tu vas faire confiance et puis au bout d'un moment, tu vas dire non mais moi c'est pas pour moi, quoi. Moi ça me casse trop d'habitudes. Et l'idée c'est faut pas que ça te casse des habitudes, faut pas que ça te casse ton quotidien, faut que ça reste, faut que ça s'imbrique comme ça dans ta vie. Je le répète assez dans tout ce que je dis et tout ce que je fais. Là il y a une bonne rafale de vent, donc je vais voir un peu ce que ça donne derrière, parce que je suis vraiment, j'ai pas envie de faire de coupure moi dans tous les épisodes que je fais, donc en général je les envoie comme ça. Mais ouais, faut que ça soit vraiment quelque chose qui te corresponde. Et pour faire du sur-mesure, c'est loin d'être évident sur un petit atelier comme je te propose. Mais par contre, tu peux avoir les pistes qui te permettent après de faire ton programme. Et honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je pense de façon générale que rien n'est compliqué, mais c'est surtout que voilà, on essaye de justifier en fait que ce qu'on fait, que le thème, que tout ce qu'on entreprend, c'est vachement dur, c'est vachement compliqué, qu'on a vraiment cravaché comme ça pour y arriver. Ouais, voilà quoi, parce que si c'est vrai, d'un autre côté, je peux comprendre. Si tu commences à dire ouais, tout est facile, tout est ok, moi je fais juste ça et après j'ai fini mon truc, les gens vont te prendre un peu à la légère, mais quelque part, ça serait bien aussi, parce que ça éviterait pas mal de dérèglements. Le sport, c'est important de connaître un peu les bons sports, les bonnes énergies. Donc la bonne énergie, déjà, ça consiste à déstresser, tu vois, à enlever un peu de stress, de bien respirer, c'est déjà les bases. Et ça, je pense qu'il y a 3/4 des gens qui le font très mal, sans parler de sport, c'est-à-dire qu'ils respirent très mal. Donc déjà, si tu pouvais comprendre certains éléments, tu aurais déjà fait un pas de géant, et à partir de là, tu pourras programmer ce que tu veux faire par la suite. Donc toute la description, elle est sur ma page du RG minimalisme.cloud. Tu la retrouves là-dessus, tu retrouves le lien pour l'atelier. Et puis voilà, puis moi je t'y retrouve si tu as envie de regarder un petit peu une autre vision des choses, de façon vraiment, encore une fois, très simple. Et puis si c'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Moi j'espère qu'au moins les quelques épisodes que j'ai fait concernant le sport et l'activité physique surtout, je reviens là-dessus, ça t'a donné deux, trois éléments pour éventuellement voir les choses autrement. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit une compétition. C'est difficile à mettre en place. C'est difficile, moi je le dis comme ça, mais c'est difficile à mettre en place parce qu'on est comme ça, on se met nous-mêmes une pression, et après derrière notre entourage et les gens qui gravitent autour de nous accentuent un peu nos envies. Donc voilà, faut regarder tout ça avec un côté cool, avec un côté tranquille, prendre ça avec vraiment du plaisir et vraiment de se dire, voilà, j'en fais un petit peu, mais comme je fais un petit peu de rangement, comme je fais un petit peu attention à moi, et voilà,
le fait de faire quelque chose de vraiment naturel. Donc, écoute, c'est fini pour ce premier podcast extérieur. J'espère que ça donnera quelque chose de qualité. On se retrouve donc comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page rgminimalist.cloud. Tu as le lien et la description juste en dessous de ce podcast. Et on se retrouve donc demain pour un nouvel épisode. Salut!